Ve'Hashem Yitbarach, Igale lo avalot yoter hamukot. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va donner à l'homme la chance de lui dévoiler à Bota une compréhension beaucoup plus profonde, sortir du superficiel. Et là, tu vas voir une situation et comprendre du début jusqu'à la fin, comment ça se passe. Pour ça, peut-être on va rappeler une petite histoire très connue. Il y avait une personne qui est arrivée une fois dans une synagogue, il était invité, et il voit que le shamash, ça veut dire le bedeau, et c'est maintenant les mitzvot pour monter à la Torah, de Shevi'im et la suite. Et voici qu'il départage la synagogue en plusieurs groupes, et il dit toi tu montes, toi tu montes, toi tu montes. Alors il est venu le voir l'invité, il a dit monsieur le bedeau, pourquoi tu sautes un banc par rapport à l'autre? Celui-là oui, celui-là non, celui-là oui, celui-là non. Pourquoi tu ne fais pas les filles à Seder, selon l'ordre où les fidèles sont assis? Comme ça, chaque Shabbat, tu dis où tu t'es arrêté, et la semaine prochaine, tu continues. Il a dit, mon fils, ton raisonnement, il est beau. Mais toi, en tant qu'invité, tu ne peux pas comprendre comment la synagogue fonctionne. Rabotage, ça c'est l'exemple. Akadosh Baruch Hu, il va nous dire, mon fils, tu as vu telle guerre, tu as vu tel pogrom, tu as vu telle délivrance, tu as vu telle arrivée de Am Israël sur sa terre, tu as vu tel, Baruch Hashem, grandissement de l'imoud à Torah, Rabotai Nachol, Beret Israël, Bekol Haolam. Mais des fois, tu ne comprends pas des situations. Il te dit, le Ramchal, t'inquiète pas. Quand il va y avoir le premier Gilouï, Akadosh Baruch Hu lui-même, il t'a mis dans l'avion, survole. Quand tu es arrivé maintenant dans les hauteurs qu'il faut, tu peux comprendre maintenant comment le monde fonctionne. On va dire à Bota une fois, pourquoi le Rambam à la Vachalom, il est appelé Nesher Agadol, le grand aigle. Parce que le Rambam, il était tellement hacham dans la Torah et dans tout, qu'il était comme l'aigle qui survole le monde. Et de là-haut, tu peux tout voir. Lui, la Rabota, il avait une vision sur toute la Torah entière. C'est ça, Rabota, la Gadlut du Rambam. Omer Anou Aharam, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner l'opportunité de comprendre des choses qui nous paraissaient bichlal incompréhensibles, trop profondes. Chez Mehamat Omkan, c'est tellement profond que même si je t'explique, selon cette guerre, il y a eu tant de morts, il y a eu tant de sauvés, il y a eu tant d'épargnés, tu dis d'accord, mais c'est une guerre, pourquoi? Ce pourquoi-là, Rabotai de le Ramchal, tu n'auras plus besoin de le dire pourquoi, parce qu'à tes yeux, tu vas tout comprendre du début jusqu'à la fin. Zéa Kavana Rabotai qui nous dit le Rav dans son livre, Tosefet Ve'ilouy. Ça va être un ajout et monter Rabotai graduellement dans la compréhension de la volonté de Hachem. Aliyah à El Sofit. Ce sera une Aliyah Rabotai dans le spirituel sans limite, parce que le spirituel il est illimité. Mais à Sagot, elle est de pouvoir comprendre l'acheminement de Dieu. Quand il va y avoir maintenant Rabotai, le monde qui est éternel, Olam HaNetzach, Azmimele Rabotai, tu ne pourras que grandir et grandir et grandir, Blissov. Parce que là-bas, comme on a dit, d'accord, le Olam, il n'est pas cadré, il n'est pas calibré, il n'y a pas de fin Rabotai à la spiritualité. Regardez maintenant, on va traiter aujourd'hui, Bezat Hashem, Dargot Be'ashgacha Pratit. Lorsqu'on dit que une personne, elle est prise par la main par Akadosh Baruch Hu, c'est pas tout le monde Rabotai qui est pris de la même façon. Regardez bien. Ha'agdara chez l'ashgacha klalit, quand on parle maintenant de l'ashgacha klalit, en général, Akadosh Baruch Hu mashgiach al klal mine anivraim ou mekaimam kedei latet la'adam et hamizgeret et ha'efshorot le'avodato. On a expliqué qu'Akadosh Baruch Hu va tout faire vivre telle espèce ou tel végétal ou telle autre chose pour que l'homme puisse réaliser la volonté divine dans son monde. Daïnou, Ashgaha, la providence sur le domaine, ok, Somer Vechai, comme on a expliqué plusieurs fois, Vechai, Kol Haumot Haolam, toutes les nations du monde. Et imagine-toi que toi, en tant que juif, tu as un rôle à jouer. Tu n'as pas le droit d'être moyen. Tu n'as pas le droit de dire la Torah, c'est pas pour moi. Tu n'as pas le droit d'être hors Shabbat, Chas Shalom. Tu es maintenant Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Vous serez pour moi un peuple
j'aime pas trop dire la traduction de prêtre, shalom, un peuple rabotai nachon, de personnes spirituelles qui vont amener un message de morale, un message de conduite, un message de réflexion dans le monde, où là, tu seras un modèle pour les autres nations. C'est ça, Mamlechet Kohanim. Il nous dit le Rav, il est ma'an am Israël shem am anifhan. Le but du monde rabotai, ça a été fait pour qui? Donc nous, maintenant, on est l'acteur principal dans ce film-là, les Havdil, entre guillemets, qui s'appelle la création, le Olam, le monde. Toi, en tant que juif, tu es le peuple élu. Ou Biprat, encore plus maintenant. Tu peux resserrer les taux. Passer au tamis, quand tu parles maintenant, rabotai, d'un tzaddik à Oved et Hachem, un tzaddik qui va servir à Kadosh Baruch Hu, qui était la tête l'eau et kol ha'efsharuyot la avodat Hachem. Car le tzaddik, il a besoin maintenant, lui, une seule chose. Il a dit David Amelech à la Vachalon dans son Tehillim, Ve kirvat Elokim li tov. Moi, d'être proche d'Hachem, c'est bon. Laisse tomber maintenant le vaquer à des sottises, les diouni, les vacances, d'aller se promener, perdre du temps. Donne-moi un Sefer Limoud, donne-moi une Gemara Rashi Tosfot, donne-moi un livre de Moussa, donne-moi un Chumash Rashi. Je suis aux anges, je n'ai pas besoin d'autre chose. Kirvat Elokim li tov. C'est ça qu'un juif maintenant, il doit aspirer à fréquenter un lieu d'étude. Un Yehudi, il n'a pas le droit à d'être déconnecté de l'étude. Il n'y a pas d'étude, tu peux t'appeler Cohen, mais tu n'as pas rempli ta mission. Il n'y a pas de Shabbat, Chas v'Shalom. Quelle différence entre toi, Nachon, et Monsieur Durand? C'est la même chose. On met la loi Hakam, regardez bien. Mouvanim shonim le hashgacha pratit. Pour comprendre maintenant, Nachon, comment dans les textes des Hazal, la providence divine Rabota est référencée. Hashgacha pratit hi hashgacha miyuchedet al mi she'oved et Hashem. Une personne qui va servir à Kadosh Baruch Hu de façon entière, mais shlemut, à Kadosh Baruch Hu maintenant il va dire mes enfants, tapis rouge, mon tzaddik il arrive. On connaît l'histoire à Botaï sur Rabbi Israël Aborcela, Rabbi Shalom Baba Saleh, Zecher Tzadik Livracha, avec l'histoire du mikvé. Il est là cette semaine, Baba Saleh à Gadol. Je t'en chez moi. Alors écoutez bien, vous savez que pour construire un mikvé à Botaï, il y a plusieurs chitot dans la halacha et les rishonim. Et le Rav, il avait demandé de faire un mikvé avec toutes les chitotes. Lorsqu'il est arrivé pour voir, il a dit que selon tel possède ce mikvé-là, il est manquant dans la halacha, il faut le détruire. Alors les rabbinim de la ville ont dit Rav, ça fait des années déjà qu'il y a la sécheresse, il n'y a pas de pluie. Il a dit l'Aziz, la pluie, c'est pas ton problème, je m'en occupe. Il a ordonné de détruire le mikvé, bien sûr, le tzaddik il a parlé, personne n'y pouvait dire un mot. Ils ont cassé le mikvé, ils l'ont remis aux normes. Selon toutes les opinions dans la halacha, il a rassemblé les nuages, la pluie elle est tombée, ils ont rempli le mikvé. Hashgacha pratit, le tzaddik Rabotai, il est là pour la génération. Tu fais le Retzon Hashem, les Hazal ils ont dit, tzaddik gozer, le tzaddik qui décrète, Akadosh Baruch Hu il réalise. Ça Rabotai, vous allez me dire, bon c'est un tzaddik comme Baba Saleh, un tzaddik Livracha. Mais maintenant, un juif à l'autre niveau, Shomer Torah Mitzvot, on espère Bezat Hashem comme il le faut. Comment lui, il est supervisé de là-haut? C'est en pourcentage, c'est selon ta hirat shamaïm, c'est selon combien tu as d'enfants, ta femme, les besoins que tu as à la maison, ta parnassa, comment ça marche? 50%, 80%, 100%, comment ça marche? Regardez bien. Akadosh Baruch Hu, dans le tzaddik, bien sûr, Mashgiach Halav Lefi Ma'asav, selon ses actions, il va recevoir en conséquence. Ashgaha zon nikret ashgaha pratit mikama te'amim. Pourquoi ça s'appelle, selon les Hazal Akdoshim, ça s'appelle Rabotai la providence divine particulière, pratit. Reshit, pour commencer, Mikevan shakadosh Baruch Hu mashgiach ala adam ha'prati, du fait qu'Akadosh Baruch Hu maintenant, il visionne chaque humain, chaque Yehudi Rabotai d'une façon individuelle. Hazé la tête l'eau sachar ve'onesh le fi ba'asav. Il va recevoir ou récompense, ou haz v'shalom punition, selon quoi?
Pas selon les yeux bleus ou comment il s'appelle, où il est né, non. Selon tes actions. Ya Hakam, il va dire, tu fais du bien. Akadosh Baruch Hu, il te prend par la main, tu ne t'inquiètes pas, mon fils, c'est pour moi. Comme elle dit la Gemara, les vous Allah, il va ni pour Réa. Emprunte, et c'est moi qui donne. Par là, ça, tu fais semblant d'aller à la Ishtadlout, mais Hakam, fixe-toi dans l'étude. Tu vas aller faire plus d'heures supplémentaires. Tu rentres dans la Clara d'Adam Arishon, alors tu dis non, mais je vais faire maintenant les 3-8. Alors allez-nous, au Moshe Shabbat, je vais travailler, ou le soir. Et Al-Hakam, Akatsukhu, toi tu portes un message divin. Mamlechet Kohanim, ta place au Beth Midrash. Ne manque pas à l'étude, c'est dommage. Il te dit le Rambam à la Shalom, Koré le Ashgaha pratit beshem Ashgaha ishit. Le Rambam il appelle l'Ashgaha particulière individuelle. Ashgaha Rabotai ishit, ça veut dire aussi personnel. Kelomar, pourquoi du mot ishit? Dans le mot ishit Rabotai, il y a le mot homme, ish en hébreu. Hashem Ashgiach al kol ish mi bene Adam. Akadosh Baruch Hu maintenant il va superviser chaque homme de l'espèce humaine ou mashpia alo lefit solche avodat Hashem chez l'eau. Combien lui maintenant il va servir Akadosh Baruch Hu, okay? Alors Akadosh Baruch Hu il va lui donner tout ce qu'il faut pour réaliser son but. Solche avodat Hashem chez l'eau personnel. Mais le Ramchal, il nous dit le Rav dans Da'at Utvuna, Mechane ota ga beshem ashgacha a mishpatit. Ce leur abotai mishpat, ça veut dire ce qui va selon la loi, le mishpat. Kihi ashgacha l'orved Hashem, car c'est ça maintenant la providence qu'il y a sur un juif iré shabaïm, qui craint le ciel, qui sert à Kadosh Baruch Hu, les filles ma'asav be mishpat medukdak, car ces actions rabotai elles sont passées au peigne fin, et selon le résultat, mishpat, ça veut dire du jugement, c'est pas jugement après 120 ans, journalier, chaque seconde, chaque moment pour faire le Retzon Hashem, comme ça il va recevoir en conséquence. Medukdak rabotai, bien sûr, c'est avec la plus grande minutie. Alors on va récapituler. Il y a plusieurs rabotai, Hazal Akdoshim, il y a le Rambam, qui nous a dit Ashgaha Pratit, c'est Ishit par rapport à l'homme. Les tous, c'est par rapport à l'homme. Mais chacun nous a pris Rabotai dans une réflexion un peu différente. D'accord? Le Hakam, il a dit, le Ramchal à la Shalom, les filles à Mishpat, le Rambam, Ishit, d'accord? Et le premier, à la Shalom, il nous a dit Ashgaha Pratit. Pourquoi Pratit? Parce que tout simplement, Katzuru Rabotai, il fait attention à chaque prat, à chaque détail de la nation qu'ils appellent le Ham Israël. Mouvan, il nous dit, pour comprendre d'une autre façon, l'Ashgaha Pratit Ika Asher, lorsque Akadosh Baruch Hu mitnaeg ima Adam beofen shone me'anagat ateva regila. Parfois, il va arriver une personne, une chose, qui change de l'habitude rabotai, qui se trouve entre guillemets dans la nature. On a dit que la nature rabotai, c'est uniquement un avis de la conduite d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Une façon de faire véhiculer le Retzon Hashem, qui s'appelle nature. Hateva, c'est Gematria Elohim. Et du fait que la nature, tu vois le lion qui va dévorer une petite une brebis, tel animal, ou le bourdon avec l'autre mouche, et tout ça, comme on a vu, ce qu'on appelle à l'école Rabotai la chaîne alimentaire, c'est un peu cruel. Non, c'est pas cruel. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu vit dans son monde. Ça s'appelle nature, les Avdil ailleurs. Pour les yeux Rabotai, le Mabat Amiti s'appelle Elohim Zehateva. Il nous dit le Hakam, Kemo, Shishagou Bifei Bnei Adam, l'homme a l'habitude de dire Raïti, Nachon Po Ashgaha Pratit. Il y a une personne lui est arrivé quelque chose, il a dit, tu sais, dans cette action, j'ai vu la main d'Hachem. Mais avant ça, c'est pas la main d'Hachem. Quand tu respires tous les jours, quand tu as rencontré ta femme, tu as eu tes enfants, c'est pas la main d'Hachem. Quand à la fin du mois, tu as de quoi boucler le mois, Baruch Hashem, ou de commencer le mois. Ça, c'est pas un cas de jour. Uniquement quand tu vois une chose, entre guillemets, qui sort de l'ordinaire. Là, tu dis, j'ai vu la main d'Hachem. Mais toute l'année, c'est la main d'Hachem. Mais ça, on ne le ressent pas. Écoutez bien le Rav, qu'est-ce qu'il dit.
Quand quelqu'un dit là, j'ai vu la main de Dieu, c'est pas Chas Shalom qui va dire auparavant, c'est pas la main d'Hachem. Et là quoi? Chez Hachem Itbarach, Itnaeg Imo Betsura, Achoreget Me'aragil. Toute l'année, Rabotai, on a l'habitude. On est dans le train-train journalier. Chas Shalom et Baruch Hashem à l'étude. Tu vois chaque jour un Hidouche. Tu vois chaque jour la beauté du Limud Torah, une Gemara, un tour Bet Yosef, les Mefarshim. T'es au Gan Eden. Donc on ne s'ennuie pas dans l'étude. C'est pas les articles, quelqu'un qui tous les jours il va à la pâtisserie, aujourd'hui il fait 200 éclairs, 200 religieuses et demain c'est 200 financiers. C'est un gâteau aux amandes. Maintenant dans tout ça Rabotai, dans le Limud Torah c'est autre chose. El Boela Hidusho, aujourd'hui Rabotai, chaque Bet Midrash, la Gemara elle dit la Hachamim, El Bet Midrash Ble Hidush. T'as vu Rachid d'une autre façon, t'as compris la Gemara après Hazara d'une autre façon, t'es aux anges. Il te dit le Hacham maintenant. Quand tu vois que dans une certaine conduite, tu dis là j'ai vu la main de Dieu, c'est en vérité un Sheva, c'est une éloge pour toi. Ce qui arrive à l'homme au jour le jour, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours, c'est normal. J'ai mes 8 heures de travail, le patron Blinéder il m'a promis tel salaire, alors je sais que le 31 du mois, j'ai mon chèque. Mais la vraie Emouna Rabotai, c'est de savoir que même lorsque tu as le chèque, c'est Matanat Hashem. C'est encore un autre sujet. Il te dit ici maintenant le Hacham, à travers la Teva, ce que on appelle nous maintenant le jour-jour, le train-train, pardon, Nachol. Moi je vois que maintenant ça se passe normalement. Des fois tu sens qu'il se passe quelque chose de spécial. Il passait quelque chose aujourd'hui, Nachol. On appelle ça d'anormal. Ou les fisés Ashgaha pratit et là rak Ashgaha. Il te dit maintenant, écoute bien, c'est pas uniquement le Shakazourou, il visionne maintenant cet homme-là à tel moment, d'accord, qui s'appelle uniquement rak Ashgaha, c'est uniquement qu'on te supervisionne d'Hachem du ciel à ce moment-là. À la prat sur ce particulier, ou alors les films à selon ses actions. Et là, Gama Ashgaha Miyuhedet. Même cette Ashgaha Rabotai Miyohadet qui vient maintenant incomber à cette personne, à tel moment de la journée ou dans telle situation, ou Ashgaha Azor, dans cette providence-là maintenant qui arrive à l'homme, Yesh Dargot Rabot, il y a plusieurs graduations dans la chose. Atluyot Bemadrigot à Adam, à Mushgar. Ça dépend de telle personne Rabotai qui va être maintenant visée du ciel pour réaliser maintenant son but. Il va avoir besoin de telle chose. Alors toi, tu vas dire aujourd'hui, j'ai vu la main d'Hachem. Mais en vérité, non. Du fait que maintenant, toi, tu dois passer à un rôle différent pour réaliser ton but, à 15 jours, il va transformer toute ta journée de train-train en quelque chose de particulier. Ça, Rabotai, c'est appris dans le champ de Hazal, Ashgaha, Pratit. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.